immédiat. Cessez-le-feu permanent. Cessez-le-feu immédiat. Votre soutien à la Palestine. Cette terre restera toujours la terre palestinienne. Et moi je dis toujours qu'à Gaza, si un Palestinien reste à Gaza, c'est-à-dire qu'il a compris une chose. Tous les gens qui croient dans leur tête qu'ils ont un paradis dans cette terre. Je veux dire qu'après avoir mangé, il y a un paradis, mais nous on a compris qu'on en a deux. Quand on est à Gaza, malgré toute cette souffrance, c'est-à-dire qu'on est au paradis, et si on meurt, on tombe martyr, et on a l'autre paradis. Malgré toute cette souffrance, on continue à vivre à Gaza, parce que Gaza mérite, parce que la Palestine mérite, et parce que c'est très courageux de dire non à l'occupation. Et on le dit à haute voix, malgré toute cette silence internationale, malgré toute cette complicité avec l'occupation, mais on est très fort parce qu'on a de la foi, on a de la croyance et on sait que notre cause est une cause juste. Et aussi notamment parce que nous, ça a déjà été évoqué ici, on a particulièrement été choqués par la situation des soignants et des patients et la crise en fait humanitaire qui et humaine en fait de la situation de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, au début du nord, aujourd'hui du sud et de la Cisjordanie, aujourd'hui à Gaza, c'est une crise humanitaire. Consoeurs et confrères, tous les jours ils mettent en pratique nos belles valeurs, celles de sauver des vies quitte à risquer les leurs. Oubliés par une partie du monde et pourtant, ils continuent à soigner leur peuple résistant au génocide ou la fuite qui est imposée, pendant que des chefs d'État ne font que causer. Sans eau, électricité et sans matériel, ils soignent et des secours sous les bombes d'Israël. Ces hôpitaux détruits qui ne sont plus comptés, leurs blessés qui affluent vers d'autres centres de santé. Que vont devenir ces malades sans leur traitement, sans dialyse, insuline, mais aussi sans calmant? Plus de place dans ces beaux hôpitaux qui accueillent les malades, les réfugiés, les familles en deuil. Quoi de pire que de viser ceux qui soignent les maux? Nos valeurs sont bafouées, nous n'avons plus les mots. Nous, soignants de par le monde, nous portons leur voix. Et comme eux, en la justice, nous gardons la foi. Malgré les cris, pertes et douleurs des habitants, après la tempête à Gaza vient le beau temps. Malgré les crimes, le génocide, on garde confiance. Palestine vivra et tiendra avec constance. Notre rôle à nous est de protéger les vies de ceux à qui Israël fait payer le prix. Qu'ils soient enfants, femmes ou soignants, tous sont civils. Tous sont visés par ces chars, ces balles et missiles. Boulangers, professeurs, avocats, journalistes, ils s'en prennent à tous. La liste est longue et bien triste. Ils tuent et massacrent dans le silence des médias. Mais nous réclamons un cessez-le-feu immédiat. Ma question, mon ami, pour savoir qui tu es, acceptes-tu qu'un Palestinien soit tué? Combien faudra-t-il de temps et de résilience, d'hôpitaux sacrifiés pour briser ce silence, de demeures, d'écoles, de lieux de culte démolis? Mais qu'attendons-nous pour arrêter cette folie? Continuons à dénoncer et ce sans relâche, sans se taire, sans renoncer, ne soyons pas lâches. Ils les ont agacés à résister sans armes, en soignant le peuple, les plaies, en séchant les larmes. Et les autres cachent leurs crimes en parlant de tunnels. L'avenir dévoilera les mensonges d'Israël. Mais c'est Eva qui, en construisant ces usines, se cache derrière la santé en Palestine. Nous saluons aux soignants de Gaza votre courage, celui de vos femmes et hommes, quel que soit leurs âges. Ce malgré la poussière qui vous cache le soleil, et même malgré les bombes qui vous coupent le sommeil. Nous restons aux aguets, condamnons leurs sévices, jusqu'à ce que Rafah s'ouvre, qu'on soit à votre service. Mobilisés, conscients que ce qui se passe est grave. Déterminés et confiants car Gaza est brave. Des jardins fleuriront suite aux larmes et aux ruines. Liberté et santé dans toute la Palestine. Etc. C'est très important. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, d'accord? Donc c'est important et les gens qui nous disent on peut rien faire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ça sert à rien, etc. Non, c'est pas vrai. C'est sûr que si tu fais rien, ça c'est sûr que ça sert à rien. Ça là on est sûr. Là c'est sûr d'avoir raison. Mais c'est pas vrai, je veux dire qu'on a bien vu l'Algérie, 132 ans, mais ils ont gagné, d'accord? Ouais! Le Vietnam, avec le napalm, avec toute la puissance de l'armée américaine, ils ont gagné. Ouais! L'apartheid
plus d'un siècle en Afrique du Sud avec les Noirs africains, qui étaient dans des bantoustans, qui n'avaient aucun droit, qui étaient réduits en esclavage, qui devaient montrer un pass pour pouvoir aller d'une ville ou d'une région à l'autre. Ils ont gagné. Contre la ségrégation raciale aux États-Unis, contre les lois qui empêchaient les Noirs d'aller dans les écoles, d'aller dans les restaurants, d'aller même s'asseoir sur les bancs où les Blancs s'asseyaient dans les parcs. Je ne parle même pas des autobus où il y a eu Rosa Parks qui a refusé de laisser sa place. Eh bien, les Noirs ont gagné. Et les Palestiniens vont gagner. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine. La Palestine vivra, la Palestine vaincra. Gaza, 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 la Palestine se bat, la Palestine vivra, la Palestine vaincra.